Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente von der Leyen, voilà 6 longues années que l'Union européenne, sous votre présidence, s'est engagée dans une fuite en avant vertigineuse. Une fuite en avant commerciale d'abord, dont les accords avec le Mercosur et les États-Unis sont le triste symbole. Face à l'Amérique de Trump, vous n'avez pas seulement convenu d'un accord sans contrepartie, vous avez signé la reddition commerciale de l'Europe. Pendant que les autres puissances défendent bec et ongles leurs intérêts, vous avez tous cédé à nos concurrents, nos fermes, nos usines et bien sûr nos emplois. Une fuite en avant financière ensuite. Vous proposez un budget européen en hausse de 86%, tandis que nos peuples sont appelés partout à se serrer la ceinture. Dans le même temps, vous sabotez la politique agricole commune en privant nos agriculteurs de 24% de leurs moyens de survie. S'il y avait là le moindre doute sur la considération que vous portez à nos agriculteurs, celui-ci est désormais levé. Une fuite en avant bureaucratique également. 22 000 textes de normes supplémentaires en 5 ans, 11 nouveaux textes par jour. En faisant de l'Europe la championne du monde de la paperasse, vous punissez nos entreprises en les contraignant à une décroissance qui signera à terme leur disparition. L'histoire retiendra, Madame, que pour la première fois depuis 50 ans, la balance agricole française sera déficitaire et que vous aurez, pour de nombreuses années, tué l'industrie automobile européenne. Une fuite en avant migratoire aussi, avec le pacte européen pour les migrations qui force les nations, sous peine de sanctions financières, à accueillir toujours plus de migrants dans nos communes. Une fuite en avant politique enfin, avec toujours plus d'élargissements insensés. Demain, à ce rythme, la Turquie, étrangère à notre civilisation, prendra place à cette table. Ce jour-là, il ne restera rien de l'idée européenne, sinon un drapeau sans âme et une frontière étendue à la Syrie, à l'Iran et à l'Irak. Vous voulez, Madame, en finir avec l'unanimité. Vous rêvez d'une Europe sans peuple ni gouvernement, avec juste vous, Madame, vos commissaires payés 28 000 € par mois et votre administration pléthorique. L'Europe, nous le disons, n'est pas une machine administrative. C'est une civilisation. Et une civilisation ne se gouverne pas par des normes, mais par le consentement des peuples libres et des nations qui la composent. À mes collègues français issus des Républicains et du PPE, je veux vous dire que cette motion de censure est un moment de vérité. Vous ne pouvez pas faire les yeux doux à nos agriculteurs à Paris, mais refuser la censure à Strasbourg. Voter la censure de cette Commission européenne, ce n'est pas détruire l'Europe, c'est au contraire la sauver. Alors, pour nous, patriotes, une chose est sûre. Nous voterons en notre âme et conscience pour la censure, par devoir, contre l'Europe de Macron, contre l'Europe d'Ursula von der Leyen, mais par-dessus tout, pour que vive l'Europe des nations libres.